Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies du 16 au 22 décembre, dernière semaine pour certains avant les vacances, avant les congés pour les plus chanceux. Courage à tous ceux qui n'ont pas de congés sur cette période des fêtes de fin d'année. Je sais que tout le monde ne fête pas Noël et que certains travaillent également sur cette période, donc courage à vous tous. Alors, pour cette semaine, on a eu en énergie dominante ici la carte Fairy Tail qui nous parle de conte de fées. C'est une carte qui va nous parler de réaliser un rêve, de réaliser un souhait. Le conte de fées, c'est tout est bien qui finit bien. Donc finalement, on a l'impression cette semaine que quelque chose va se passer, quelque chose euh, qui va mettre un terme peut-être à une situation compliquée, puisque dans les contes de fées, tout se termine bien après de multiples péripéties. C'est un petit peu si vous voulez, le schéma typique du conte de fées. Donc là, peut-être que cette semaine, effectivement, on va avoir aussi cette sensation que les choses se terminent bien, que quelque chose tourne enfin à notre faveur. Donc les choses vont s'arranger, on va se retrouver, il va y avoir beaucoup d'amour, on va trouver des solutions, l'aide va enfin venir. On va peut-être avoir l'impression aussi que les choses sont plus faciles cette semaine, hein, il y a moins de résistance par rapport à nos actions, par rapport à notre réussite, à notre épanouissement. Alors, on a eu également avec le tarot oracle des sorcières, ici, on a eu justement la carte du magicien qui va nous parler justement d'avoir ce potentiel entre nos mains, de prendre conscience peut-être que nous avons tous les outils pour réussir. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les capacités pour réussir. Vous voyez, on a la magie, il a la magie dans les mains, il a tout ce qu'il faut, il est bien outillé. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Donc il y a cette énergie de se rendre compte en fait d'avoir toutes les capacités nécessaires pour réaliser son rêve, pour être acteur de sa vie et on va passer à l'action, on va avoir envie d'y aller, de créer la magie dans sa vie, hein. Il y a cette idée ici aussi, je trouve, avec ces deux cartes comment dire, de magie de la vie, hein, de ces moments de grâce un petit peu où le soleil revient, où il y a de belles synchronicités, où on a l'impression que c'est beaucoup plus simple, que voilà, que le destin nous envoie des petits signes, qu'on reçoit de l'aide, en fait, de l'aide divine, hein, que nos prières sont entendues. En tout cas, l'énergie du magicien, elle annonce un nouveau départ, elle annonce quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, de frais, de beau, et qui a beaucoup de potentiel. Voilà. Ici, avec l'as de coupe, on va nous parler d'épanouissement, on va nous parler de grosses joies, de bonheur, beaucoup d'émotions. Vous voyez, la coupe est pleine, la coupe déborde, elle déborde d'amour, de sentiments. Donc il est possible qu'il y ait de beaux moments cette semaine, de beaucoup d'émotions. Avec cette carte, on nous dit de préparer nos mouchoirs parce que on risque d'avoir beaucoup effectivement d'émotivité, hein, on risque d'avoir la larme facile parce qu'il y aura des preuves d'amour, parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous émouvoir, de la réussite, des choses à fêter, peut-être des retrouvailles, des pardons, des preuves d'amour, euh, des moments vraiment de partage, des moments sincères, des petits moments qui font les petits bonheurs en quelque sorte. En tout cas, beaucoup de joie au niveau émotionnel avec cette carte-là de réussite dans les relations de retrouvailles et d'amour. Alors ici, avec les autres cartes, avec l'oracle du monde, on nous parle d'opportunité. L'opportunité, c'est une ouverture, donc c'est une proposition qui peut être d'ordre professionnel, pardon. Ça peut être une rencontre, quelqu'un qui vient à vous. Ça peut être une proposition pour du travail, ça peut être une ouverture, peu importe votre situation. L'opportunité, c'est quelque chose qui arrive à vous, qui vous correspond, que vous attendiez peut-être, qu'on vous propose, quelque chose que l'on vous propose. On voit à côté qu'il y a le doute et l'avenir. Donc il est possible que, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, si vous débutez une relation, il est possible que vous posiez des questions par rapport à ça, que vous ayez une certaine appréhension par rapport à l'avenir de cette relation, ou bien si c'est une proposition pour un job, vous allez vous poser la question, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je suis fait pour ça, pour toute autre proposition ou opportunité qui va se présenter finalement, si c'est une opportunité financière, un investissement ou voilà,
l'occasion d'acheter une maison ou quelque chose, hein, peu importe votre domaine, l'opportunité de signer un contrat, peu importe hein, le contrat, finalement, peu importe l'engagement, vous allez vous peut-être douter un petit peu et appréhender un petit peu la finalité de ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être ça aussi, avec cette énergie-là de... on voit qu'avec le magicien, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais effectivement, vous allez peut-être douter un petit peu par rapport à la pérennité du projet, hein, que ce soit personnel ou matériel, professionnel. Et pourtant, il y a vraiment cette idée de, avec l'énergie du conte de fées, là, de vraiment quelque chose de magique, quelque chose de beau arrive à vous. Hein. On a quand même l'as de coupe qui parle vraiment de belles émotions. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif, mais on va peut-être douter. Hein, l'éternel mental qui va se mettre à tourner là et puis à se dire bah, est-ce que je suis fait pour ce job, est-ce qu'avec cette personne je vais être à la hauteur. Vous voyez, il y a toujours ce petit doute là qui va venir un petit peu gâcher la féerie là, la magie. Ici, on voit qu'il va effectivement, avec le caméléon, il va falloir effectivement s'adapter. Vous allez peut-être jongler. Peut-être que effectivement, il va falloir s'adapter à la situation. Hein. En tout cas, ça nous dit bien que vous allez pouvoir gérer une certaine évolution. Vous allez faire j'ai l'impression ici qu'on va plus écouter son cœur justement. Et d'ailleurs, l'as de coupe nous invite à ça. Il nous invite à faire nos choix par rapport à notre cœur. Donc, j'ai le sentiment en lisant les cartes ensemble, que cette semaine, c'est le choix du cœur qui va remporter. Hein. Là, on n'est plus dans le choix de la raison, on va vraiment être... quelque chose arrive, il y a une nouveauté, il y a effectivement quelque chose on est sur le départ par rapport à quelque chose, et effectivement, on va faire le choix du cœur. Avec l'as de coupe et là, le cœur ici, on va écouter son cœur, on va se lancer dans quelque chose en se disant peut-être, ben, soyons fous, allons-y, j'écoute mon cœur, ça me tente, même si j'ai des doutes, et finalement c'est le cœur qui va quand même remporter la bataille, et on va se lancer, et on voit que ça va nous réussir, il y a le papillon c'est l'évolution, c'est la transformation, c'est la libération, il s'envole aussi, hein, c'est aussi la seconde phase de la vie de la chenille. On voit qu'il y a vraiment cette métamorphose qui se fait hein, aussi. Hein, c'est grandir, c'est évoluer, c'est finalement prendre son envol aussi par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, une certaine idée d'indépendance aussi. Hein. On s'allège aussi de quelque chose. C'est l'énergie qui débute. Hein. Le papillon, c'est le printemps, voilà, c'est le renouveau en quelque sorte. Hein. Vraiment, il y a cette énergie qui est très forte par rapport à une situation cette semaine. Il y a quelque chose vraiment qui évolue. Hein. Il y a un renouveau qui est là et même si le mental va être assez présent, eh bien, c'est finalement le cœur qui va l'emporter et on part avec on part sur quelque chose de nouveau qui a beaucoup de potentiel et si c'est par rapport et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir là, il n'y a plus qu'à se lancer et écouter son cœur et y aller finalement, hein. Suivre son instinct, son intuition. Et puis avec la carte, la Fairy Tail, on nous parle vraiment de voilà, hein, tout est bien qui finit bien, on va avoir cette impression de magie un petit peu que les choses se mettent enfin en place, hein, et que tout se termine pour le bien de tous en quelque sorte, hein. Alors, on va tirer quelques messages du pouvoir des animaux. On a le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Ça rejoint un peu la carte du caméléon là, qui nous dit qu'on va être capable de s'adapter à toutes les situations finalement. Comme par magie, finalement, dès qu'un obstacle va arriver, pap, on va sortir un petit peu, on va savoir comment réagir, on va avoir plus d'un tour dans notre sac. C'est un petit peu ça, hein, effectivement. On va en prendre un autre. Alors, on a la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est l'un des précieux cadeaux de la vie. Ça rejoint l'as de coupe qui nous parle effectivement de moments de partage, vraiment de bonheur, d'amour. Donc que ce soit avec les enfants, avec un partenaire amoureux, avec les amis, avec les collègues, peu importe. On est vraiment dans le partage et dans l'envie d'en profiter. On est vraiment dans le cœur. Il y a vraiment
cœur ouvert là cette semaine, c'est vraiment ça. C'est on déborde de sentiments et, euh, et on ressent vraiment cette énergie de joie et d'amour autour de nous et on a envie de prendre la vie du beau côté et puis d'être léger, hein, voilà, de s'amuser un peu, de rire, de se reconnecter à son enfant intérieur en quelque sorte. Hein. Alors maintenant, on va continuer un petit peu avec le petit Lenormand. On va regarder s'il a des messages pour nous pour cette semaine. Allez, on va voir un petit peu. On va prendre quelques coupes du petit Lenormand pour avoir des petites prédictions. Allez, on va prendre... Là, on parle de voyage, on parle de l'étranger, on parle de déménagement. Alors là, peut-être que pour certains, il y a des projets de déménagement, il y a des projets pour l'étranger. On vous dit que ça va bouger. Hein. On peut parler de déménagement, de déplacement. En tout cas, ça bouge. Vous voyez, on a deux cartes qui nous indiquent un mouvement. Donc pour certains, il va y avoir des déplacements à l'étranger ou on prévoit un voyage à l'étranger. On est en train de planifier des voyages là, ou des déménagements. En tout cas, il y a du mouvement. Alors, on va regarder, on va prendre un autre message. Allez, on va prendre... Là, on parle de stress, de tension, de train-train, de routine, d'enfermement. Alors, c'est bizarre, c'est pas en résonance avec le reste. Je vais tirer une carte de plus. Ok. Donc là, on nous parle effectivement de pour certains, pardon, qui auraient pu avoir des ennuis en quelque sorte, des tracas, des soucis administratifs. On nous dit que ça va s'arranger, vous allez trouver un compromis, vous allez recevoir, voilà, finalement ça va s'arranger avec la carte du bouquet. On nous parle de bonheur, hein, de proposition, donc ça rejoint un petit peu l'opportunité. Donc c'est un petit peu la fin des soucis administratifs là. Allez, on va prendre un autre message. Ça va être aussi la fin d'un isolement dans un couple. Alors ici, on va parler d'argent, de finances, de travail. On voit qu'on reçoit peut-être des messages. Certains attendent peut-être des messages par rapport à un travail, par rapport à de l'argent. Ça peut nous parler aussi, l'ours, pour pouvoir représenter votre employeur. Peut-être que vous attendez une augmentation, un changement de poste, une proposition, un contrat de la part d'un employeur, ou ça peut être de la part, voilà, ça peut être aussi une somme d'argent en rapport avec un banquier. Hein. En tout cas, il y a des documents qui arrivent en lien avec le travail et l'argent. On peut rajouter une carte par-dessus. Oui, ça concerne le travail, je pense. Certains attendent effectivement, voilà, peut-être une augmentation ou la prime de Noël ou un contrat. En tout cas, on voit il y a de l'argent qui arrive sous la forme d'un contrat et ça me parle énormément par rapport à votre travail. Allez, on va prendre un dernier message du Lenormand. Alors ici, on peut parler d'un ami qui peut avoir justement besoin de vous. On peut avoir, comment dire, il est possible que vous ayez à remonter un petit peu le moral des troupes. Hein, donc effectivement, ça peut être un ami de longue date qui revient aussi, ou ça peut être aussi la fin d'une amitié ou quelqu'un qui va prendre de la distance, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui pourrait prendre une certaine distance. Ou ça pourrait apprendre aussi qu'un ami est malade ou ne va pas bien et a besoin de vous. Moi, je vais plus le ressentir comme ça, comme un ami qui aurait besoin d'une épaule pour parler, un ami qui aurait besoin de vous. Et c'est vrai que vu qu'on est dans cette énergie-là d'as de coupe, j'ai l'impression que vous allez peut-être remonter le moral effectivement à un ami qui pourrait avoir des problèmes de santé notamment. Alors, ce que je vous propose pour finir, c'est de poser une question fermée. Hein, donc une question à laquelle la réponse sera oui ou non. Et puis, je vais vous laisser choisir entre plusieurs cartes et vous pourrez avoir la réponse à votre question. Alors, concentrez-vous, pensez bien à votre question fermée avec une réponse par oui ou non. Et puis, on va... Voilà.
Ici, on va tirer 3 cartes et vous allez en choisir une pour avoir une réponse. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, je vais vous mettre une petite pierre pour ceux qui aiment bien choisir avec les pierres. Voilà. Donc, vous avez la malachite, l'œil du tigre et l'agate. 1, 2 ou 3. Concentrez-vous, posez votre question et puis c'est parti, on va regarder tout de suite. Alors, pour la malachite, on vous dit de prendre davantage de renseignements. Que pour le moment, ce n'est pas un grand oui. Vous avez besoin d'en savoir plus. Vous avez besoin peut-être d'approfondir le dossier en quelque sorte. Hein. Là, il vous manque de l'information pour le moment. Mais c'est pas non plus. Hein. C'est un peut-être, on va dire. Disons que pour l'instant, ça n'est pas le bon moment. Il faut vous renseigner plus. Il faut en savoir plus. Il y a des choses cachées ou il y a des choses qui sont nécessaires de savoir avant de se lancer. Alors, pour le tas numéro 2, on a le non, un non ferme, on va dire. Hein. Donc, il y a peut-être mieux pour vous. En tout cas, pour le moment, c'est non. Et le 3, on vous demande, pardon, de prendre une nouvelle direction. Il y a certainement mieux pour vous. Réfléchissez peut-être à votre question. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est ce qui est le mieux pour vous? Est-ce que c'est un choix qui est fait avec le cœur, avec la raison, hein, pour en revenir au tirage que nous avons eu? Donc voilà, on vous dit peut-être de revoir vos plans pour l'instant et que votre cible n'est peut-être pas la bonne. Donc voilà les amis pour cette semaine, j'espère que le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.